Merci Stéphane, merci Président. Merci à tous d'être réunis avec nous sur Futur en scène. Alors, vous l'avez compris, il n'y a pas de limite à nos ambitions. Nos amis anglo-saxons disent « the sky is the limit ». Eh bien, pour nous aussi, le ciel est la limite. Et nous voulons devenir la première région de l'innovation au monde. Alors, on est aujourd'hui bien placé. On est bien placé. S'agissant des smart industries, j'ai eu aujourd'hui le classement. On nous a dit qu'on était 3e après Séoul et Stuttgart. Bon, sur les startups et l'écosystème des startups, on est peut-être un peu derrière la Silicon Valley, mais pas tant que ça. Et puis, breaking news, parce que pour l'instant, c'est encore secret, mais l'Association des régions de France, des régions d'Europe, pardon, va remettre très bientôt un prix à la région d'Europe la plus business-friendly, celle qui a la stratégie entrepreneuriale la meilleure. Et je laisse le suspense sur quelle région va être choisie. Donc, voilà, on a décidé d'être les meilleurs et je pense qu'il faut s'afficher comme tel. Et ça veut dire, évidemment, faire le pari des pôles de compétitivité, leur donner toute leur puissance, leur permettre de vraiment... démultiplier la mise en relation, parce que c'est ça les pôles. Les pôles, c'est la mise en relation des chercheurs, des start-upers, des jeunes entrepreneurs, des grands groupes, mais aussi, et tout un travail en direction du grand public. J'ai vu que maintenant on faisait des tirelires pour les élèves de CP pour les inciter à avoir un compte bancaire. Évidemment, tirelire connecté, sur tablette, avec des objets connectés. Bref, vous avez compris qu'on allait vraiment travailler tous azimuts. La région Île-de-France a décidé de regrouper l'ensemble des événements qui se tiennent tous ensemble dans un label commun qui s'appelle les Paris Region Smart Weeks. Pourquoi Smart Weeks ? Parce qu'on dit la Fashion Week. Et que la Fashion Week est connue dans le monde entier, c'est une marque mondiale. Et donc maintenant, on veut que tout le monde vienne à Paris pour les Smart Weeks, et évidemment dans lesquels il y aura des événements absolument incontournables, comme Futur en scène, comme Vivatech. Et l'idée, c'est pas d'opposer les événements. C'est comme au Festival de Cannes, pour ceux qui aiment le cinéma. Au Festival de Cannes, vous avez les prix du festival, et puis vous avez la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, etc. Donc vous avez aussi d'autres événements qui sont plus ciblés et qui sont complémentaires les uns des autres. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se donne à voir au monde. Et c'est ça notre objectif. Et pour se donner à voir au monde, d'ici septembre, nous sommes en train de concevoir, et je compte beaucoup sur évidemment l'aide des pôles de compétitivité pour le faire, on est en train de concevoir une application, mais qui est aussi une forme d'intranet, qui va être un site collaboratif et évidemment crowdsourcé, comme on dit en beau français, alimenté par la base, qui s'appellera Paris Région Startups, sur le modèle du réseau social Tel Aviv Startups. Et l'idée, c'est à la fois d'échanger les bonnes pratiques, mais aussi de vous donner à voir, les startups, les réussites franciliennes à tous les fonds d'investissement, non pas pour qu'ils les rachètent, mais pour qu'ils investissent dedans. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles croissent, qu'elles embellissent et qu'elles restent françaises, et qu'on puisse avoir des ETI. On dit maintenant des licornes. Soyons modestes. Commençons déjà par avoir des ETI, par faire grandir toutes nos startups en France. Et donc, notre objectif, c'est ça, vous donner à voir. Alors, évidemment, nous soutenons activement Futur en scène, comme ça a été dit. Mais l'objectif, pour nous, c'est aussi d'aider les startups à concevoir leurs premiers produits. C'est l'idée d'Innovop Proto, l'appel à projet que nous avons lancé, qui donne toujours des résultats assez spectaculaires. Moi, j'ai eu le plaisir de voir un certain nombre de prototypes, peut-être pas tous, qui ont les lauréats. Et objectivement, c'est spectaculaire, tous ces nouveaux produits, ces objets connectés. Alors, on avait dit objets connectés cette année, et on avait dit aussi impression additive, 2 révolutions industrielles qui sont en train de prendre place en Île-de-France, et donc il fallait absolument qu'on s'y attelle. Alors je remercie
ceux qui ont donné leur parrainage à cette opération, et notamment les deux acteurs très reconnus de l'intelligence artificielle. Je cite Vanessa Picron de Valeo, chargée du véhicule autonome, et Bertrand Braunschweig, que vous connaissez tous ici et qui est directeur du centre de recherche de l'INRIA Saclay, et lui aussi spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc vous avez compris, hein, une industrielle, un académique, et ça fait évidemment un symbole de ce que c'est que l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 40% de la recherche française, et l'Île-de-France, c'est 30% de la richesse créée par les entreprises en France. Donc voilà. Ils étaient tous les deux des symboles de l'Île-de-France. Donc nous avons sélectionné une dizaine de start-up, 1 million d'euros, et l'idée c'est de continuer à mettre en valeur toutes ces start-up. Alors qu'est-ce qu'on va faire aussi dans le cadre de Futur en scène? On va faire un hackathon régional sur le lycée du futur, parce que l'éducation est évidemment clé. Stéphane l'a dit, ce qu'il faut, c'est créer la génération de demain. La génération de demain, bon, il faut aussi expliquer à la génération d'hier, mais bon, en tout cas, former la génération de demain au numérique et l'emmener dans cette révolution et l'emmener aussi dans cette dynamique entrepreneuriale, c'est très important. Donc, comme nous allons dépenser à la région 5 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent pour refaire entièrement les lycées d'Île-de-France qui en ont malheureusement bien besoin parce qu'ils ont souffert de sous-investissement chronique depuis 15 ans, donc on va mettre 5 milliards, mais on ne va pas les mettre n'importe comment. Ce qu'on voudrait, c'est inventer pour chacun des lycées des solutions radicalement différentes. Pour vous donner un exemple du monde d'hier et du monde de demain, nous avions dépensé, la région par le passé, 27 millions d'euros pour créer, avec une grosse SS2I dont je ne citerai pas le nom, mais un environnement numérique de travail qui s'appelait Lily. 27 millions d'euros pour avoir un environnement numérique de travail qui mettrait en relation les profs, les élèves et les parents. Et il était tellement complexe à la fin qu'on avait moins de 100 lycées sur 500 qui avaient accepté de l'utiliser au bout de 10 ans et d'investissements successifs sur son ergonomie. Donc nous, on a évidemment dit qu'on tournait la page et on a fait quelque chose qui s'appelle Mon lycée. Et rien qu'en le présentant au proviseur, monlycée.com, eh bien, nous avons déjà 200 proviseurs qui ont demandé à pouvoir l'utiliser. Et tout ça pour quelques centaines de milliers d'euros. Donc vous voyez qu'on est en train de vivre cette révolution, mais ça veut dire qu'on est passé de l'informatique d'hier à l'informatique d'aujourd'hui. Mais c'est un effort considérable. Et on a besoin de vous pour nous aider. Parce que malheureusement, la région, c'est une administration, elle n'est pas forcément toujours à la pointe de l'innovation. Donc c'est toujours par un contact permanent avec vous qu'on y arrivera. Et j'annonce, Stéphane aussi, puisque j'en profite, que je ressens vraiment le besoin d'avoir auprès de moi un conseil régional du numérique. Parce que j'ai besoin de savoir, d'être à la pointe tout le temps. Et je n'y arriverai pas si je reste dans une logique administrative. Et donc, il va falloir qu'on mette autour de nous une trentaine d'entreprises du numérique et de professionnels et de spécialistes qui nous donnent à voir les innovations. Parce que le lycée de demain, je veux le construire pour moins cher, mais je veux surtout le construire complètement numérique et je veux qu'il intègre toutes les innovations possibles, les capteurs, gérer les fluides, etc. Bref, je vais m'arrêter. Hackathon c'est donc samedi 10 juin, ici, à Futur en scène, pour tous ceux qui le veulent. Voilà. Et enfin, je vous parlerai d'un dernier projet que je voudrais mettre en œuvre avec justement ce Conseil régional du numérique. C'est ce qu'on appelle la Smart Région Initiative. Alors la Smart Région Initiative, ce serait quoi? Ce serait faire un double numérique de la région Île-de-France sur le modèle de ce qui s'est fait à Singapour ou ce qui se fait dans certaines villes des États-Unis. Le double numérique de l'Île-de-France avec en open data toutes les données dont on dispose pour créer de la valeur à partir de ces datas. Par exemple, on a le Brexit. Tous les entrepreneurs qui veulent revenir veulent savoir où est l'immobilier disponible. Nos amis de Francfort leur ont fait croire qu'il n'y avait pas d'immobilier disponible en Île-de-France. Donc nous avons pour le MIPIM conçu une carte où nous identifions tous les sites et on montre le site en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient le quartier, ils peuvent se promener dans le quartier, ils peuvent regarder où sont les transports, où sont les commerces, etc., etc. Donc on commence par ça. On va faire des capteurs sur le risque pollution de l'air, on va mettre des capteurs sur le risque inondation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il faut qu'on conçoive avec vous les services que vous pourrez créer à partir de toute la data qu'on va mettre en ligne. C'est très important. Et enfin,
dans le cadre de cette Smart Région, nous présenterons à Vivatech, je vous l'annonce d'ores et déjà, alors ça c'est aussi radicalement nouveau, c'est pour lutter contre le chômage et pour assurer que tous les Français vont se former à la bonne école. Nous allons mettre en place un TripAdvisor de la formation professionnelle, c'est-à-dire un site d'évaluation de toutes les formations professionnelles d'Île-de-France. Parce qu'aujourd'hui, c'est un maquis indescriptible. Personne ne sait quelle est la bonne formation, où sont les débouchés, etc., etc. Nous, on va faire noter tous nos sites de formation professionnelle et on mettra tout ça en ligne. Et ça fait partie, évidemment, de ce qu'on attend d'une Smart Région. Le secteur du tourisme est aussi prioritaire. Hackathon sur le tourisme aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme application pour aider tous ceux qui arrivent dans nos aéroports? Il faut savoir que 40% des touristes qui arrivent dans les aéroports franciliens ne savent pas où ils vont coucher et ne savent pas combien de temps ils vont rester. Donc on a la possibilité de les faire rester plus. On a des dizaines de millions de touristes, 36 millions de touristes par an, mais il reste un jour de moins en Île-de-France qu'il ne reste à Londres ou qu'il ne reste en Espagne. Donc il faut qu'on les fasse rester. Pour ça, il faut une offre. Et pour ça, il faut faire du push. Et il faut travailler là-dessus. Et nous ferons aussi un meet-up, en bon français dans le texte, pour faire rencontrer les start-up avec les maires des villes touristiques d'Île-de-France, pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut améliorer l'accueil des touristes dans certaines communes. Voilà, donc on part sur la Smart Région, on y va à fond, on accélère et on compte évidemment sur Stéphane, sur le pôle de compétitivité et sur toutes les startups qui y sont associées et les grands groupes bien évidemment pour nous aider à faire tout ça. Merci. Merci. Est-ce qu'on pourrait commencer par un TripAdvisor de Francfort pour répondre du berger à la bergère? Parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à faire à Francfort. Alors, j'ai utilisé cet argument très en dessous de la ceinture, très en dessous de la ceinture quand je suis allée à Londres. J'ai dit aux banquiers londoniens, rappelez-vous de la date de votre dernier week-end romantique à Francfort, avant d'aller vous y installer. Bon, on remet le prix. Alors, le prix, c'est un prix du jury. Donc, le jury est la région Île-de-France, mais pas que. Je vais donc citer les quelques personnes qui ont permis, donc Valérie Pécresse, région Île-de-France, Cécile Pellissier, qui est chef de cabinet de Jean-Louis Missica à la ville de Paris. J'ai un message, une pensée particulière par notre chère amie et administratrice Wafa Ben Slimane du CG 93, qui malheureusement n'est pas parmi nous, mais plus que par la pensée, on pense beaucoup à elle. Orange, avec Frédéric Havard, directeur de projet innovant, JC Decaux, Isabelle Marie, le groupe BPCE, celui qui fait la tirelire, je crois, Société Générale, Janssen et Cap Digital. Ces prix, d'ailleurs, hein, ils sont un peu comme Cap Digital. Je ne sais pas si vous avez remarqué et apprécié cette superbe excusez-moi, signalétique, scénographie, enfin direction artistique, voilà, enfin c'est encore plus englobant. Donc qu'on doit à H5, qui nous a aussi fait ce truc magnifique, qui donc ornera bientôt, dans peu de temps. Il y a encore des cheminées à Paris ou pas? Oui, ils ont reculé. D'accord. Oh, je vous tendais une perche. Alors, donc, qui est imprimé par le Fab Lab, en fait, WOMA, de la Villette. Voilà. Je vais vous tendre une enveloppe parce que vous avez parlé de Cannes tout à l'heure, donc on va essayer de faire comme à Cannes. Je vais éviter de vous donner le prix du design parce que ça en ferait moins bien qu'aux Oscars. Et il est là. And the winner is, comme on dit. Si je fais comme à Cannes, ce sera and the winner is Carriole. Non, c'est Carriole, bien sûr. Bravo Carriole. Alors maintenant Carriole, avant que je vous dise, est-ce que vous voulez savoir d'abord ce que vous avez gagné ou est-ce que vous voulez d'abord nous raconter ce que vous avez fait, hein? Qu'est-ce que tu préfères? D'abord dire ce que c'est Carriole ou je vous dis d'abord ce que vous avez gagné? C'est selon. Ah, nous on parle pas si on sait pas ce qu'on a gagné. Alors, des prix. Donc, je crois qu'il y a un chèque de 1 500 €. Alors, j'ai pas un grand chèque, mais c'est des euros, c'est pas des bitcoins. Ensuite, il y a en dotation des partenaires, et merci à eux, Société Générale, vous avez gagné un déjeuner avec Emery Wang. Et ça, c'est cool. Ça, franchement, directeur de l'innovation du groupe Société Générale, un hébergement de 6 mois d'une équipe de 6 personnes max dans leur espace.
Voilà, donc sachez-le. JC Deco et le groupe Up aussi qui vous feront bénéficier de mentoring et d'accompagnement. Vu votre sujet, vous êtes bien tombé. Alors après ça, chez BPCE, vous avez voulu faire Startup et ça s'appelle 89C3. Ouais, 89C3, donc BPCE. Une notation gratuite pour les 10 premiers lauréats sur la plateforme Estiméo. Pour les 2 premiers lauréats du prix du jury, la possibilité de venir présenter leur startup au Startup Camp de BPCE. Janssen aussi, qui invite le lauréat à son premier événement Johnson & Johnson Innovation qui s'appelle J-Labs en France. Et puis Orange, qui va remettre un prix Orange dans un instant, quand vous quitterez, puisque là, est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous acceptez de présenter maintenant? C'est bon, c'est super. Bon. Alors racontez maintenant. Merci beaucoup pour ce prix. Et un pitch pour le meet-up des maires sur le tourisme, parce que la carriole. Le meet-up des maires sur le tourisme. On est vraiment flattés. Enfin, c'est avec il y a un peu d'émotion de recevoir ce prix. Je me souviens, il y a 1 an, moi j'avais mes amis, j'étais dans un appart à Paris, dans le 20e chez des amis, ils me disaient ouais, tu fais quoi Nico ce week-end? Je dis on crée une boîte, c'est compliqué et tout. Ils nous disaient il y a un super événement, c'est Futur en scène. Non mais c'est vrai, et c'était quelque chose de très gros. Et se retrouver là aujourd'hui avec ce prix-là, on est vraiment très très fiers. Non mais vraiment, donc voilà, on voulait vous dire qu'un prix, c'est toujours quelque chose. Bon, on comprend pas trop pourquoi vous donnez un prix, parce que à la base, Gilles et moi, on est plutôt des gens assez paresseux en fait. On avait décidé de quitter nos boulots il y a 2 ans. On voulait arrêter de travailler pour faire un grand voyage aux États-Unis et à vélo, voilà. Et on voulait le faire à vélo. Et comme on était paresseux, Madame Pécresse, on s'était dit comment est-ce qu'on va transporter nos affaires derrière notre vélo? Et c'est là qu'on s'est dit, si on avait une remorque électrique intelligente qui permettait de transporter 250 kilos sans qu'on s'en rende compte, ça serait quand même plutôt pratique pour se balader. Et l'idée, elle a fait son chemin. Puis on s'est rendu compte que pour des particuliers, dans des grandes aires urbaines, ça serait l'opportunité, en se passant de véhicules, pouvoir transporter des meubles, du bric-au-marché qu'un kilomètre, aller faire des courses, acheter des packs d'eau, transporter des personnes à mobilité réduite, des enfants. Pour les artisans qui veulent faire des interventions rapides, sans contrainte de stationnement ni de circulation, pouvoir transporter des outils pour pouvoir aller rapidement en lieu d'intervention. Ou pour les grands acteurs de la livraison, comme la Poste, Deliveroo, tous les grands acteurs qu'on voit apparaître aujourd'hui, l'opportunité d'avoir un outil qui permet d'aller de manière propre à intervenir en centre-ville. Et grâce au soutien, l'aventure, c'est vraiment le soutien. Alors c'est la région, c'est la ville de Paris et c'est tous les acteurs du système parisien. Vous en parlez tout à l'heure. Nous, on trouve que c'est réellement extraordinaire. Depuis qu'on a créé cette aventure-là, on a été incubé. On nous a donné des locaux. Il y a des labos qui sont venus travailler avec nous. Il y a des pôles de compétitivité, Movo, qui nous ont reçus. Il y a la mairie de Paris qui nous a soutenus, avec qui on va faire une expérimentation à partir de septembre. Il y a la Poste qui nous a soutenus, avec qui on va également mettre en place des carrioles à Lyon, enfin à Paris et à Marseille. Il y a les Mousquetaires aussi, grands acteurs, qui font une expérimentation sur la ville de Lyon pour livrer les Lyonnais. Enfin, on est vraiment porté depuis le début de cette aventure et dans cette région parisienne et on trouve ça vraiment extraordinaire. C'est vraiment un environnement qui est vraiment propice pour innover. Et nous, on le remercie jamais assez. La question du dernier kilomètre pour la logistique est vraiment cruciale aujourd'hui, parce qu'avec la pollution de l'air, on a vraiment besoin d'utiliser des nouveaux moyens pour livrer. Donc pour nous, c'est vraiment d'intérêt quasiment public. On le voit, en tout cas, on le ressent quand on présente et du coup, on est voilà. Merci à tous, merci à Futur en scène et à tous ceux qui peuvent nous soutenir. Et Gilles avait un petit mot à dire. Et bon, juste pour terminer, je pense que ceux qui sont venus sur notre stand comprennent pourquoi on n'a pas gagné le prix du design. Donc merci au jury quand même. On peut faire un petit meet-up avec des designers. Merci et bravo. Carriole. Donc je vous ai dit tout à l'heure, en quelques années, j'ai commencé au départ, on montrait des trucs sur des écrans et puis voilà, 8-9 ans plus tard, on se retrouve à donner des prix à des carrioles. Donc voilà, le progrès arrive partout. Et merci. On viendra vous voir bientôt sur votre stand. Merci. Vous êtes les bienvenus. Salut. On est dans Paris. Merci. Ah oui, je vous ai pas donné votre trophée, vous le voulez pas? Je le garde, j'essaie de le garder parce que je suis un peu prix du jury. Est-ce qu'il y a marqué prix du jury? Écoute, ça a dû être, la direction artistique a dû être un peu trop bonne pour moi. Écoutez, le jury, c'est là. Voilà, c'est heureusement qu'on a une présidente. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Merci. On m'appelle à personne.
Merci beaucoup. Bonne soirée.